Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Ouais, une petite journée télétravail, toi? Ouais, écoute, je sais pas pourquoi je transpire et j'ai comme un début de température. OK. C'est jamais bon signe, ça. Non, non, reste chez vous. C'est bon. Parfait. Merci pour ton empathie. OK. Qu'est-ce qu'a dit le Toronto Star à propos du gouvernement du Québec? En fait, ils ont remis la pleine page, je sais pas si tu te rappelles, de la revue Maclean's il y a quelques Ouais. années, Ouais. pour dire qu'on était une province très corrompue. Ce qui n'avait Bon, pas ça avait été prévu. écrit, je te rappelle que ça avait été écrit par un Québécophobe notoire, là, Oui, Patrick Hein, qui aime effectivement. beaucoup travailler pour les médias anglophones canadiens anglais. On avait beaucoup parlé que c'était du Québec bashing. Par contre, là, le Toronto Star retombe dans le dossier des SAQ Click, là, tu sais, où, tu sais, puis là, avec le feuilleton qu'on a à tous les jours On dans leur les donne médias. raison, là, Phil. C'est ça, je te dis. Mais moi, j'ai des opérations en Ontario, puis je me suis juste demandé, hey, je vais appeler une couple de personnes un matin, tu sais, juste un, l'avez voulu, tu sais, sans nécessairement les pointer vers Ouais. l'article en question, mais ça donne pas bonne presse au Québec, sachant que, puis moi j'avais fait une publication qui a levé beaucoup de poussière et je dois l'avouer, je l'ai effacée à la suggestion de mon équipe ce matin, mais j'avais fait une publication dans les médias sociaux, dire, mettons de côté la corruption 2 minutes là. Est-ce que c'est normal qu'au Québec, tout soit plus cher, plus compliqué, plus de niveaux gouvernementaux, plus? Si c'est ça le Québec de demain, Benoît, j'espère qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'on n'a plus l'argent pour ça, là. Il faut arrêter. Et on fait juste pelleter en avant la problématique, pelleter en avant la problématique. Mais c'est pas normal. Tu sais, à tous les niveaux de la société, 1 kilomètre d'autoroute coûte plus cher à faire au Québec que dans le reste du Canada. Euh, un médecin en Ontario gagne 15% de moins qu'au Québec. Tu sais, je peux te donner des exemples comme ça. Puis là, à chaque fois que hey, j'ai eu une discussion là, vraiment enflammée ce week-end avec ma copine là-dessus, parce que, ouais, mais Philippe, le filet social. Ouais, mais tu sais, le filet social, si on n'a plus d'argent, on n'en a plus d'argent. Mhm. À un On moment en, donné, ben ouais. On a toujours de l'argent, on va l'emprunter. Regarde, là, on n'arrête pas de la mettre de tout mettre sur la carte. je suis d'accord, Benoît, mais là, on a été décoté sur les marchés mondiaux. Le Québec a été décoté. Juste ça, ça va coûter 150 millions de plus par année. Puis là, je te parle pas des plans d'investissement d'Hydro-Québec de 200 milliards qui, à eux seuls, à cause de cette décote-là, parce qu'Hydro-Québec, ça appartient au gouvernement du Québec, là, juste ça va coûter 1 milliard de plus en intérêt. Alors, à un moment donné, cette capacité magique du pays des Kalinours qu'on a, de Hmm. toujours dire la génération future va payer la facture. Ben oui. Là, Non, non, by the way, on est en train de leur filer une méchante facture, là. Puis oui, les mais jeunes, là, en ce on moment, dirait qu'ils allument pas là-dessus, là. on est à 1 an ou 2 qu'il y ait plus de Québécois qui ne travaillent pas que des Québécois qui travaillent. J'espère qu'il y a quelqu'un, j'espère que le ministre Girard, là, qui est pas trop bon dans ses prévisions normalement, a mis dans sa calculatrice que d'ici 2 ans, il y a plus de monde à la retraite, invalide ou qui travaille pas, que de monde qui travaille. Hmm. En partant, tout va péter. Tu sais, les modèles mathématiques, les modèles d'affaires ne fonctionnent plus. Puis honnêtement, on ne semble pas se préoccuper de ça. Ouais. Ouais, puis les fonds de pension qui sont en train de s'effriter. Là, tu as une ou deux générations qui ont profité des fonds de pension. Souvent, tu sais, ils ont contribué à 21 puis le reste de la société a rempli le fonds de pension. Il y a- les générations futures ne connaîtront pas ça, là. C'est impossible. Ben, en fait, peut-être, mais là, tu comprends que le calcul, ou du moins la somme que tu vas devoir mettre de ta poche, va être faramineuse. Tu Ouais, sais, c'est moi, je ça. l'ai dit souvent, on est déjà rendu dans mon cas, là, moi, j'approche ma journée de libération fiscale. Je me suis fait faire un T-shirt, by the way, que je vais porter fièrement. Mais, tu sais, on peut pas continuer à payer de l'impôt comme on paye au Québec.
Tu sais, moi, ma journée de la libération fiscale, c'est le 13 juillet. À partir du 13 juillet, le 14 au matin, je ne travaille plus pour le gouvernement du Québec. Je travaille pour moi, ma maison, mes enfants, mais ça fait aucun sens. T'es un égoïste. T'es un égoïste. Tu penses juste à toi, puis toi, puis toi, puis ton portefeuille. C'est ça. On devrait travailler comme 9 mois par année pour le gouvernement. Voyons. Ouais, mais moi, j'ai commencé à dire qu'on est une province. C'est pour ça que je l'ai effacé à matin. Mais je parle du Québec comme on est une province socialiste. Tu sais, vraiment, là, tu sais, quand tu regardes dans les faits, puis là, je sais que ça va lever de la poussière, mais au Québec, avec tous les programmes qu'il y a pour aider tout le monde, tout le monde. Tu sais, c'est très facile de ne pas travailler au Québec et d'avoir un chèque. On a une imposition socialiste dans une économie capitaliste. Et là, on nous demande de payer des impôts pour assurer un filet social, puis en même temps, on nous demande de payer pour des services au privé que nos impôts devraient nous fournir. Fait que là, on paye 2 fois par chaque narine. Là, on peut plus y arriver. Calvaire, tu sais. Tu me voles les mots. Tu me voles. Tu comprends? Écoute, tu dis ça, là, j'ai la chair de poule. Tu sais, ça fait plus de sens. Puis, quand moi, je parle de même, j'essaye, là, tu vois, je suis pas énervé, parce que des fois, les gens me disent, Philippe, t'es énervé quand tu parles de ça, mais ça m'énerve en tabarouette, parce que mon garçon de 19 ans, en plus de, il va arriver à l'université, puis on va y enseigner quelque chose qui possiblement servira à rien à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, il va arriver sur le marché du travail dans 4 ans, puis ce qu'on va y avoir prendre comme métier sera déjà plus bon. Alors, quand tu mets tout ça en là, tu te dis, hey, on s'en va où? OK, c'est assez pour cette chronique très jovialiste. Merci, Phil. On se reparle demain. C'est pour bien partir le lundi. Ah, t'as réussi, mon ami. T'as réussi. Salut.